Avez-vous déjà été dans une dispute animée, avec l'impression que vous êtes sur le point d'exploser? Nous sommes tous passés par là, que ce soit un désaccord au bureau, une dispute avec un être cher ou un débat passionné en ligne. Mais que diriez-vous s'il existait un moyen de gérer le conflit sans utiliser les points au sens figuré ou littéral? Les stoïciens anciens, maîtres du contrôle émotionnel et de la raison, ont des stratégies incroyables pour faire face à votre adversaire avec grâce et élégance. Dans cette vidéo, vous découvrirez 13 techniques inspirées du stoïcisme pour affronter les conflits de front tirés de la sagesse de grands penseurs comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle. Croyez-moi, ces méthodes peuvent exiger plus de patience et d'effort que de donner des coups, mais les récompenses, paix intérieure, solutions durables et relations potentiellement transformées en valent largement la peine. Alors, êtes-vous prêt à apprendre à naviguer dans les conflits comme un vrai stoïcien? N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement et sur la cloche de notification pour voir toutes les vidéos sur la manière d'affronter les défis de la vie avec la sagesse intemporelle du stoïcisme. Rappelez-vous, votre victoire la plus significative réside non pas dans les batailles extérieures, mais dans la maîtrise de votre esprit et de votre cœur. Numéro 1. Plongez dans les profondeurs de votre adversaire. Imaginez-vous au bord d'une rivière furieuse, ses rapides écumants et grondant de rage. Un stoïcien prudent s'arrêterait avant de plonger, ses yeux fixés sur les profondeurs invisibles en dessous, plutôt que sur la surface agitée. Entrer dans l'esprit de votre adversaire est la clé de la première tactique stoïcienne. Métaphoriquement, l'intensité de la situation incite à agir rapidement. Cependant, une compréhension adéquate exige de mettre de côté le jugement et de regarder au-delà de la surface apparente du problème. Épictète nous le rappelle lorsqu'il dit « Ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous troublent, mais la manière dont nous les percevons. » Voici comment débuter cette exploration stoïcienne. Les bienfaits du détachement. Reculez du présent, inspirez profondément, prenez du recul mentalement et observez les circonstances avec un intérêt impartial. Placez-vous comme une mouche sur le mur et observez l'échange objectivement. Cette séparation émotionnelle permet une observation plus approfondie et un raisonnement plus logique. Examinez leur pourquoi, posez des questions sincères au lieu d'élaborer des contre-arguments. Concentrez-vous sur le pourquoi qui sous-tend leurs déclarations et comportements. Qu'est-ce qui les motive? Quelles sont leurs préoccupations? Que veulent-ils? Quels événements de leur vie ont influencé leur point de vue? Des informations importantes peuvent être obtenues en posant des questions ouvertes comme « Qu'est-ce qui vous a amené à ce point ?» ou « Quelles sont vos préoccupations sous-jacentes ?» Regardez à travers leur prisme, non pas pour être d'accord, mais pour développer de l'empathie. Essayez de vous mettre à leur place pour comprendre leur perspective, sans pour autant approuver leur comportement. Cherchez la rivière cachée. Les conflits résultent souvent de problèmes plus profonds, tels que des désirs non satisfaits, des peurs ou des blessures du passé. Cherchez au-delà de l'argument actuel et identifiez les problèmes sous-jacents qui causent le conflit. Quelles attentes doivent être comblées? Quelles peurs surgissent? Rappelez-vous qu'il s'agit d'une quête de compréhension, pas d'approbation de leur comportement. Votre objectif est de saisir les couches d'expérience et de perspective qui influencent les actions de votre adversaire. Tout comme un géologue étudie les couches de roches pour comprendre le terrain, vous pouvez découvrir un terrain commun inexploré en pratiquant cette technique stoïcienne de recherche en profondeur. Vous pourriez également apprendre des choses importantes sur vous-même et vos réactions. La rivière autrefois déchaînée deviendra un ruisseau paisible, avec compréhension et une résolution potentielle gravée dans ses pierres. Numéro 2. Choisissez vos batailles avec sagesse. Les désaccords abondent dans la vie, qu'il s'agisse de débats politiques ou de disputes dans les parkings. Cependant, comme le disent les stoïciens, tous les obstacles sur le chemin ne méritent pas toute notre attention. S'impliquer dans chaque conflit, aussi insignifiant soit-il, peut nous épuiser émotionnellement. Ainsi, la deuxième tactique stoïcienne nous invite à choisir nos batailles avec soin. Imaginez-vous devant un vaste champ de bataille.
Chaque dispute et point de contention a le potentiel de devenir un conflit. Un stoïcien prudent ferait une pause et évaluerait chaque terrain soigneusement avant de se lancer dans la lutte. La bataille en vaut-elle la peine? Dans cette escarmouche, aura-t-elle un impact sur ma santé ou les choses qui me sont essentielles? Les principes suivants de la philosophie stoïcienne vous aideront à sélectionner vos batailles. Le test de Sénèque. Faites une pause et réfléchissez. Considérez les sages paroles de Sénèque. Le plus grand remède contre la colère est le délai. Rappelez-vous l'importance de faire une pause. Prenez un moment pour vous calmer, avant de réagir automatiquement. Prenez du recul et évaluez les circonstances objectivement. Il est courant que l'intensité du moment déforme notre perception, rendant les décisions prudentes difficiles. La question d'Épictète, est-ce encore important? Posez-vous cette question essentielle. Ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous troublent, mais notre perception de ces événements. Y a-t-il un véritable impact que ce débat a sur vos valeurs, votre bien-être ou quelque chose d'important dans votre vie? Ou est-ce simplement une irritation mineure, un caillou sur la route, plutôt qu'une montagne à conquérir? Le principe de Marc Aurèle. Le silence peut être bénéfique. Reconnaissez le pouvoir de lâcher prise. Parfois, ne pas répondre du tout est la meilleure solution. Selon Marc Aurèle, il suffit souvent de garder le silence et de laisser passer les choses. Ignorer simplement de légères offenses ou décider de ne pas entrer dans des disputes inutiles peut être un moyen incroyablement autodiscipliné de maintenir votre calme intérieur. L'analyse coût-bénéfice du stoïcisme. Analysez les avantages et les inconvénients. Chaque conflit a un coût en termes d'effort mental et d'éventuels résultats. Comparez les coûts émotionnels probables de perdre le désaccord avec les avantages potentiels de le gagner. Le triomphe justifie-t-il le coût? Se rappeler que choisir ses batailles stratégiquement n'implique pas de faiblesse ou d'indifférence. Cela revient à reconnaître que votre temps et votre énergie sont limités et à les utiliser avec sagesse. En appliquant cette sagesse stoïcienne, vous pouvez naviguer sur le champ de bataille de la vie avec plus de concentration et réserver vos forces pour les moments qui comptent vraiment. Numéro 3. Parlez avec calme et clarté. Imaginez-vous face à votre adversaire, vos mots prêts pour la bataille, plutôt que vos armes tirées. Cependant, l'approche stoïcienne met l'accent sur un calme clair, ouvrant la porte à un discours plus constructif. Au lieu de lancer des insultes et des accusations, cette tactique, inspirée des idées de penseurs stoïciens comme Sénèque, se concentre sur l'expression adéquate de vos demandes et préoccupations pour favoriser la compréhension et réduire l'hostilité. Les éléments principaux de la communication inspirée du stoïcisme sont les suivants. Développez vos compétences en écoute active. Ne vous contentez pas d'attendre de parler. Faites très attention à ce que votre adversaire dit avant d'offrir votre propre point de vue. Soyez attentifs à leurs mots et à leur langage corporel. Ne les interrompez pas, hochez intelligemment la tête et maintenez un contact visuel. Cela montre que vous les appréciez et comprenez ce qu'ils disent. Respectez leurs émotions et validez leurs expériences. L'empathie, pas l'approbation. Respectez leurs sentiments et leurs expériences, même si vous êtes en désaccord. Des phrases comme « Je comprends que vous vous sentiez frustré » ou « Il semble que cette situation soit importante pour vous » peuvent aider à établir un rapport et une connexion. Exprimez vos préoccupations avec des « je ». Au lieu de blâmer, utilisez des mots qui mettent en avant vos besoins et vos sentiments. Par exemple, dites « J'ai besoin de me sentir respecté dans cette situation » plutôt que « Vous ne me respectez jamais ». Cela réduit la défensive et favorise une approche plus orientée vers le travail d'équipe pour résoudre les problèmes. Parlez fermement et calmement, pas avec agressivité. La maîtrise, et non le bruit, est une force. Parlez pour être compris, pas pour montrer votre colère. Maintenez un ton posé tout en parlant avec assurance et fermeté. Évitez les insultes et les attaques personnelles qui ne feront qu'aggraver la situation. Priorisez la résolution de problèmes, pas les points à marquer. Cherchez des solutions plutôt que des victoires.
Rappelez-vous que l'objectif est de trouver une solution qui profite aux deux parties, pas de gagner la dispute. Commencez la discussion par une question comme « Que pouvons-nous faire pour résoudre cela ensemble ?» et concentrez-la sur une résolution coopérative. Rappelez-vous qu'une communication calme et claire est une compétence nécessaire. Si vous faites une erreur, n'ayez pas peur de vous excuser et soyez patient avec vous-même. Naviguer même dans les tâches les plus difficiles deviendra plus facile à mesure que vous vous engagez dans une communication positive. Numéro 4. Cherchez le chemin commun. Imaginez deux alpinistes gravissant des sommets apparemment distincts. Cependant, en montant, ils réalisent que leur chemin converge vers un sommet commun où la compréhension brille. Cette métaphore illustre la quatrième tactique dans notre voyage non conflictuel. Chercher la voie partagée. Elle représente le concept stoïcien de l'eudaimonia, ou vivre en harmonie avec l'ordre naturel. Bien que les désaccords donnent souvent l'impression que nos idéaux ou ambitions sont incompatibles, les stoïciens nous encouragent à regarder au-delà des apparences et à découvrir les courants plus profonds qui nous unissent. Pour commencer cette recherche stoïcienne du terrain d'entente, suivez ces étapes. Passez de moi à nous. Transcendez les points de vue individuels. Reformulez le désaccord comme un effort coopératif vers un objectif commun, plutôt qu'une situation toi contre moi. Demandez-vous, qu'est-ce que nous voulons finalement tous les deux? Ce changement de perspective permet d'identifier des points d'accord, même s'ils ne sont pas immédiatement apparents. Recherchez les besoins fondamentaux. Les désirs conflictuels découlent souvent de besoins non satisfaits. Examinez les besoins que vous cherchez tous deux à satisfaire à travers ce conflit. Sécurité, respect, reconnaissance. Reconnaître ces besoins partagés peut favoriser l'empathie et rendre les solutions plus accessibles. Découvrez les valeurs partagées. Nos actions sont guidées par nos valeurs. Explorez les principes fondamentaux que vous partagez, même derrière le problème en question. Par exemple, vous pourriez tous deux valoriser l'honnêteté, la justice ou la décence. Ces valeurs communes peuvent servir de boussole morale pour guider vos décisions. Commencez petit pour gagner en élan. Appréciez les petites victoires. Ne vous attendez pas à parvenir immédiatement à un consensus total. Concentrez-vous sur de petits points d'accord, même s'ils semblent insignifiants. Ces premiers accords peuvent bâtir la confiance et générer un élan, rendant les problèmes plus complexes plus faciles à gérer. Rappelez-vous que trouver un terrain d'entente est une quête patiente. Cela peut prendre du temps, mais chaque pas vers la coopération est un pas loin de la confrontation. En adoptant cette technique stoïcienne, vous pouvez voir les liens entre vos expériences et poser les bases d'un avenir plus pacifique. Numéro 5. Faites appel à leurs valeurs profondes. Imaginez-vous face à un grand chêne, ses racines profondément ancrées dans le sol. Il ne suffirait pas de force brute pour bouger le chêne. Un stoïcien avisé serait conscient de l'influence des éléments naturels, comme le vent ou l'eau, qui peuvent subtilement inciter à un changement en agissant sur les idéaux fondamentaux. Ce métaphore illustre la tactique stoïcienne de faire appel aux valeurs profondes. Au lieu d'affronter directement leur personnalité, concentrez-vous sur le riche terreau de leurs principes et idées. Respecter leur boussole intérieure peut permettre des solutions conformes à leurs croyances fondamentales, aboutissant à des accords sincères et durables. Pour commencer ce voyage stoïcien de persuasion basé sur les valeurs, suivez ces étapes. Exposez le paysage des valeurs. Menez une enquête approfondie pour comprendre leurs principes directeurs. Observez leurs paroles, leurs actions et ce qu'ils valorisent ou rejettent. Cela vous aidera à dresser une carte de leurs valeurs. Comblez le fossé des valeurs. Identifiez les idéaux communs, même s'ils ne semblent pas pertinents au conflit actuel. Des valeurs comme la justice, l'honnêteté ou la loyauté peuvent être des ponts pour construire un terrain commun. Parlez dans leur langage. Adaptez votre message à leurs valeurs et préoccupations. Présentez vos idées de manière à résonner avec leurs principes sans compromettre vos propres croyances. Montrez, ne dites pas, les actions parlent plus fort que les mots. Donnez des exemples concrets montrant comment votre solution incarne leurs croyances fondamentales. Rappelez-vous que la compréhension et le respect sont essentiels.
Votre objectif est de trouver des solutions qui répondent à leurs préoccupations tout en restant alignés sur leurs valeurs. Combler le fossé des valeurs. Identifier les idéaux communs, même s'ils ne semblent pas pertinents au conflit actuel. Des valeurs comme la justice, l'honnêteté ou la loyauté peuvent être des ponts pour construire un terrain commun. Parlez dans leur langage. Adaptez votre message à leurs valeurs et préoccupations. Présentez vos idées de manière à résonner avec leurs principes sans compromettre vos propres croyances. Montrez, ne dites pas. Les actions parlent plus fort que les mots. Donnez des exemples concrets, montrant comment votre solution incarne leurs croyances fondamentales. Rappelez-vous que la compréhension et le respect sont essentiels. Votre objectif est de trouver des solutions qui répondent à leurs préoccupations tout en restant alignés sur leurs valeurs. Numéro 6. Utilisez l'humour avec sagesse dans la résolution des conflits. Imaginez-vous marchant sur une corde raide, tendue au-dessus d'un gouffre béant. Une erreur pourrait vous faire tomber dans les profondeurs de l'offense. Pourtant, l'humour peut vous aider à garder votre équilibre, comme une perche de funambule. Utiliser l'humour pour résoudre les conflits est l'essence de cette 6e technique stoïcienne, illustrée par cette métaphore subtile. Il ne fait aucun doute que le rire peut réduire les tensions et favoriser un environnement plus ouvert au dialogue. Une blague bien placée ou un trait d'esprit peut servir de soupape de sécurité, permettant à la compréhension de s'épanouir et aux frustrations accumulées de s'évacuer. Cependant, comme le dit Sénèque, une plaisanterie est une chose fragile et un geste peut devenir une insulte. Voici quelques directives pour naviguer avec soin sur cette corde raide humoristique. Connaissez votre public. Tout le monde n'a pas le même sens de l'humour. Avant de faire une blague, prenez en compte le style d'humour et la personnalité de votre adversaire. Qu'est-ce qui les amuse? Quel sujet pourrait être sensible? Soyez prudent et privilégiez la prudence, car ce qui amuse une personne peut offenser une autre. Recherchez la joie partagée, pas la moquerie. Le but est de créer un sentiment commun d'humour, pas d'utiliser des blagues pour ridiculiser ou dénigrer votre adversaire. L'humour autodérisoire est souvent plus sûr, car il montre de l'humilité et une volonté de reconnaître ses propres erreurs. Le timing est crucial. Après avoir analysé l'atmosphère, analysez-la à nouveau. L'humour peut avoir des effets désastreux s'il est mal utilisé. Avant de faire preuve de comédie, évaluez l'intensité émotionnelle de la situation. Si la tension est encore forte, mieux vaut attendre que les choses se calment. Restez bienveillant et évitez le sarcasme. Bannissez les insultes et le sarcasme. Évitez les blagues portant sur des sujets sensibles, les stéréotypes ou les attaques personnelles. Rappelez-vous que le but est de construire des ponts, pas de les brûler. L'humour comme outil, pas comme béquille. Ne comptez pas uniquement sur l'humour pour résoudre le conflit. Bien qu'il puisse être un outil utile, il ne doit pas remplacer une communication sincère ni la résolution des problèmes importants. Utilisez-le avec parcimonie pour alléger l'atmosphère et promouvoir l'ouverture. En suivant ces idées stoïciennes, l'humour peut devenir un outil efficace pour établir des liens, réduire le stress et ouvrir un espace pour une résolution plus productive des conflits. Rappelez-vous que la puissance du rire réside dans sa capacité à unir et non à diviser. Numéro 7. Offrez de l'empathie. Imaginez-vous sur un sentier de montagne accidenté, regardant par-dessus un fossé, un autre grimpeur qui semble aller dans la direction opposée. Leur irritation et leur colère résonnent dans la vallée comme un vent violent. Au lieu de lancer des arguments à travers le vide, l'approche stoïcienne serait de descendre lentement, de combler l'écart et de tendre une main compréhensive. C'est le cœur de cette 7e stratégie, le principe stoïcien d'exprimer de l'empathie. L'empathie est un outil précieux pour résoudre les conflits à l'amiable, même lors de disputes animées. Comme le recommande Marc Aurèle, reconnaître les sentiments de l'autre et valider ses expériences permet d'établir des connexions authentiques et d'ouvrir la porte à des conversations plus productives. Voici comment développer ce super pouvoir stoïcien. Changer de perspective, passer de moi à eux. Essayez de voir le monde à travers leurs yeux.
Plutôt que de vous concentrer uniquement sur votre propre point de vue, comprenez la situation depuis leur perspective. Quels événements de leur vie influencent leurs émotions? Quelles insécurités ou préoccupations les motivent? Écoutez au-delà des mots. Faites attention aux indices non-verbaux, comme le langage corporel, le ton de la voix et les expressions faciales. Ces éléments révèlent souvent des émotions plus profondes que leurs mots seuls ne peuvent exprimer. Reconnaissez sans juger. Validez leurs sentiments, même si vous n'êtes pas d'accord avec leurs actions. Des phrases comme « Je comprends pourquoi cette situation est importante pour vous » ou « Il semble que vous soyez frustré » peuvent réduire les défenses et augmenter la confiance. Recherchez la douleur cachée. Les désaccords, la colère et l'irritation proviennent souvent de blessures émotionnelles profondes. Essayez d'identifier les sources de douleur, de peur ou d'insécurité. Rappelez-vous que montrer de l'empathie ne signifie pas approuver leur comportement. C'est simplement reconnaître leur point de vue et créer un espace propice à un dialogue sincère. Souhaitez-vous que je continue avec les autres techniques, comme l'art du compromis et l'importance du pardon? Numéro 8. Maîtrisez l'art du compromis. Imaginez-vous face à un grand chêne, ses branches obstinément agitées par le vent. Le faire plier à votre volonté pourrait nécessiter une force considérable, risquant de blesser à la fois l'arbre et vous-même. Une approche plus sage, inspirée par la philosophie stoïcienne, consiste à apprendre l'art du compromis, plier et s'adapter pour trouver un équilibre harmonieux entre le vent et le chêne. Les positions rigides et absolues sont rarement propices à une résolution réussie des conflits. Comme le déclare Épictète, ne cherchez pas à ce que les choses se passent comme vous le voulez, mais désirez qu'elles se passent comme elles doivent se passer, et vous vivrez une vie paisible. Voici comment pratiquer cet art stoïcien. Passez de moi à nous. Reformulez le conflit comme un effort coopératif. Considérez-le comme une opportunité de trouver une solution mutuellement bénéfique plutôt qu'une confrontation. Ce changement de perspective permet des résultats plus harmonieux et encourage des approches créatives pour résoudre les problèmes. Identifiez des objectifs communs. Cherchez un terrain d'entente, même s'il semble obscur. Examinez vos buts à long terme et regardez au-delà de l'argument actuel. Peut-être partagez-vous des valeurs comme l'équité, le respect ou l'efficacité. Trouver ces objectifs communs constitue une base solide pour parvenir à un compromis. Définissez vos priorités et soyez prêts à lâcher prise. Toutes les questions ne méritent pas le même niveau d'importance. Déterminez ce qui est essentiel pour vous et soyez prêts à céder sur des points mineurs. Cela vous permettra de vous concentrer sur les solutions qui répondent à vos préoccupations principales. Cherchez une solution win-win. Plutôt que de vous concentrer sur une victoire unilatérale, trouvez une solution où les deux parties se sentent entendues et satisfaites. Cela réduit les rancunes et favorise un sentiment d'équité. Soyez patient et flexible. Les compromis ne sont souvent pas définitifs. Soyez prêts à réexaminer l'accord si les circonstances changent ou si de nouvelles informations deviennent disponibles. Une communication ouverte et une volonté d'adaptation sont essentielles pour un compromis durable. En adoptant l'art stoïcien du compromis, vous démontrez force, adaptabilité et engagement à trouver des solutions qui fonctionnent pour tous. Cela vous permet de vivre en équilibre dynamique et non dans la résistance, tout comme le vent et le chêne qui coexistent pour un résultat paisible et harmonieux. Numéro 9. Recherchez de l'aide extérieure sans honte. Imaginez-vous enlacé dans un fourré d'épines, les branches obstruant votre chemin alors qu'elles s'entrelacent et se tordent. Peu importe vos efforts, progresser semble impossible. Ce sentiment de frustration ressemble souvent à celui d'être piégé dans un conflit où la communication s'effondre et où une solution semble hors d'atteinte. Cependant, les stoïciens nous rappellent que nous ne sommes pas seuls, même dans ces moments difficiles. La 9e tactique met fortement l'accent sur la recherche d'une aide extérieure, non pas comme un signe de faiblesse, mais comme une preuve de sagesse. Un médiateur ou un conseiller, par exemple, peut jouer le rôle d'un tiers impartial, aidant à naviguer dans le labyrinthe complexe d'un conflit.
Tout comme un philosophe stoïcien guide ses étudiants vers la sagesse, ces professionnels peuvent offrir un environnement contrôlé pour la discussion, garantissant que chaque partie soit entendue et respectée. Voici les avantages d'un tel soutien. Démêler les émotions. Les émotions fortes peuvent entraver la communication. Un médiateur aide à détendre ces nœuds émotionnels, favorisant un échange plus calme et productif. Créer des ponts de compréhension. Les médiateurs sont formés pour reconnaître et combler les lacunes de communication entre les parties en conflit. Ils encouragent l'empathie et réduisent les défenses, aidant chacun à mieux comprendre le point de vue de l'autre. Encourager des conversations constructives. Ils orientent la discussion vers la résolution de problèmes, garantissant que chaque partie puisse exprimer ses préoccupations et collaborer pour trouver des solutions. Fournir des outils et des techniques. Les médiateurs apportent souvent des ressources en résolution de conflits et en communication, aidant à renforcer vos compétences pour faire face à de futurs défis. Rappelez-vous que demander de l'aide est un signe de force. Selon la philosophie stoïcienne, cela montre que vous êtes prêt à investir dans une solution constructive et dans le succès de vos relations. Numéro 10. Pardonnez. Imaginez-vous attaché à un rocher massif, son poids vous tirant vers le bas et ses bords tranchants blessant votre chair. Ce poids, qui vous maintient ancré dans le passé, est celui du ressentiment. Le pardon, un cadeau que vous vous faites à vous-même, est un outil puissant que la philosophie stoïcienne offre pour briser ces chaînes. Sénèque nous rappelle « Celui qui se venge vit avec une plaie toujours ouverte ». Le pardon ne justifie pas le passé ou le comportement de l'autre, mais c'est une décision consciente de lâcher prise sur les émotions négatives qui vous retiennent. Voici comment entreprendre ce voyage stoïcien libérateur. Concentrez-vous sur vous-même. Reconnaissez l'effet du ressentiment sur votre santé. S'y accrocher vous nuit plus qu'à l'autre personne, drainant votre énergie et compliquant votre quête de paix intérieure. Comprenez le contexte. Parfois, pardonner nécessite de comprendre les intentions ou les vulnérabilités de l'autre personne. Cela ne justifie pas leurs actions, mais favorise l'empathie et atténue la charge émotionnelle de la situation. Lâchez prise, mais souvenez-vous, le pardon ne signifie pas oublier. Il s'agit de libérer les émotions négatives associées au passé, tout en gardant les leçons apprises. Pratiquez un pardon actif. Faites un effort conscient pour abandonner les pensées et sentiments négatifs lorsque ceux-ci surgissent. Des outils comme l'écriture, la pleine conscience et la méditation peuvent vous aider dans ce processus. Le pardon est finalement un cadeau pour vous-même. Il vous libère du poids du passé et ouvre un chemin vers un futur empreint de paix intérieure et de clarté. Numéro 11. Grandissez à partir des cendres du conflit. Imaginez un phénix renaissant des flammes, plus fort et plus sage après l'épreuve. Cette métaphore illustre la 11e stratégie stoïcienne. Utilisez le conflit comme un catalyseur de croissance personnelle. Épictète nous rappelle « Faites le meilleur usage de ce qui est en votre pouvoir et acceptez le reste comme étant fixé et hors de votre contrôle. » À travers l'introspection et l'évaluation de soi, vous pouvez transformer le désaccord en une opportunité d'apprentissage et en un tremplin vers le développement personnel. Voici comment entamer ce voyage stoïcien transformateur. Adoptez une attitude d'apprentissage. Considérez les obstacles comme des opportunités. Changez votre façon de voir le conflit, en le percevant non comme une mauvaise chose, mais comme une chance de grandir et d'apprendre. Analysez vos actions et lacunes avec ouverture d'esprit. Creusez profondément. Identifiez les causes profondes. Réfléchissez soigneusement à votre rôle dans le conflit. Qu'est-ce qui a déclenché vos réactions? Quels principes ou valeurs étaient en jeu? Quels sentiments ont pris le dessus et comment ont-ils influencé vos actions? La sincérité est essentielle pour comprendre vos habitudes et vos déclencheurs. Passez de la réflexion à l'action. Transformez vos observations en suggestions concrètes pour vous améliorer. Avez-vous eu du mal à communiquer efficacement? Envisagez d'améliorer vos compétences en écoute active. Vos émotions étaient-elles trop intenses?
Explorez des pratiques comme la pleine conscience pour renforcer votre maîtrise émotionnelle. Cherchez des conseils et des retours. Apprenez auprès de mentors fiables. Trouvez un ami loyal, un thérapeute ou un mentor qui peut encourager votre développement personnel et offrir des retours impartiaux. Discuter de vos expériences avec une tierce personne peut vous apporter de nouvelles perspectives. Reconnaissez que la croissance est un processus. Soyez patient. Le développement personnel demande des efforts et du temps. Acceptez les échecs comme des opportunités d'apprentissage et célébrez vos progrès, même modestes. En adoptant cette philosophie stoïcienne, vous pouvez transformer le conflit en une force constructive pour l'autodécouverte et la transformation positive. Comme le phénix, vous renaîtrez des cendres, plus fort, plus sage et prêt à affronter les défis avec grâce et courage. Numéro 12. Fixez des limites. Imaginez-vous debout sur une plage immaculée, les vagues venant doucement caresser vos pieds. Mais soudain, quelqu'un envahit votre espace personnel, perturbant votre sérénité. Fixer des limites claires et défendre votre bien-être intérieur est une compétence essentielle que propose la 12e technique stoïcienne. Épictète nous rappelle « Ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous troublent, mais notre perception de ces événements. Bien que nous ne puissions pas contrôler les actions des autres, nous pouvons contrôler notre réaction en définissant ce que nous tolérons et ce que nous ne tolérons pas. » Voici comment appliquer cette idée stoïcienne. Comprenez vos besoins et valeurs. Déterminez ce qui est essentiel pour vous. Quelles actions respectent vos valeurs? Quels comportements drainent votre énergie ou envahissent votre espace personnel? Fixer ces limites internes établit la base pour des communications claires. Communiquez avec respect et clarté. Évitez les déclarations vagues ou passives agressives. Utilisez des phrases en « je » pour exprimer vos besoins de manière assertive et directe, tout en restant respectueux. Soyez cohérent. Une fois vos limites établies, maintenez-les fermement. Comme un phare, soyez constant, même face à des oppositions. Faire des exceptions affaiblit vos limites et envoie des signaux contradictoires. Anticipez les résistances. Reconnaissez que tout le monde n'acceptera pas vos limites facilement. Préparez-vous à réaffirmer calmement et poliment vos besoins, en expliquant leur importance pour votre bien-être. Souvenez-vous que fixer des limites est un acte de soin de soi. Ce n'est pas égoïste, mais nécessaire pour protéger votre santé mentale et émotionnelle. En alignant vos interactions avec vos valeurs, vous pouvez cultiver des relations plus saines et plus respectueuses. En adoptant cette technique stoïcienne, vous créez un espace où vous pouvez grandir tout en respectant les autres. Rappelez-vous que les limites ne sont pas des murs, mais des ponts vers des relations plus équilibrées et plus harmonieuses. Numéro 13. Rappelez-vous que vous contrôlez vos réactions. Imaginez-vous dans une tempête violente, les vagues déchaînées et le vent rugissant autour de vous. Bien que vous ne puissiez pas contrôler la fureur de la tempête, vous pouvez choisir comment vous y réagissez. Cette analogie puissante incarne l'esprit de la 13e tactique stoïcienne. Se rappeler que vous êtes maître de vos réponses et non des événements externes. Les stoïciens nous rappellent que la vraie force réside dans la maîtrise de notre monde intérieur et non dans le contrôle du monde extérieur. Épictète déclare « Il est honteux pour l'âme de dépendre du corps pour la satisfaction ». Voici comment développer cette compétence stoïcienne. Identifiez vos déclencheurs. Prenez un moment pour réfléchir aux situations ou aux mots qui déclenchent des émotions négatives. Être conscient de vos déclencheurs est la première étape pour les gérer. Prenez une respiration. Créez un espace entre le stimulus et la réponse. Inspirez profondément et prenez un moment pour observer la situation avec calme avant d'agir. Cela vous permet de faire des choix réfléchis plutôt que de réagir impulsivement. Changez de perspective. Ajustez votre façon de voir les choses, pas les faits. Les réactions sont souvent influencées par nos interprétations. Posez-vous des questions comme « Comment puis-je résoudre cela ?» ou « Quelle leçon puis-je en tirer ?» Choisissez votre réponse. Prenez le temps de peser vos options. Réagir avec colère ou frustration aide-t-il vraiment? Une réponse calme et réfléchie est souvent plus efficace. Pratiquez et répétez. Apprendre à contrôler vos réactions
demande du temps et de la constance. Avec de la pratique, vous augmenterez progressivement votre résilience émotionnelle et votre maîtrise de soi. En adoptant cette idée stoïcienne, vous découvrez une force intérieure qui vous permet de naviguer dans les tempêtes de la vie avec calme et grâce. Rappelez-vous que la vraie force réside dans la maîtrise de vos pensées et émotions et non dans le contrôle du monde extérieur. Ces 13 techniques stoïciennes vous offrent une carte pour transformer les conflits en opportunités de croissance, d'apprentissage et de paix intérieure. La véritable victoire ne réside pas dans la défaite de votre adversaire, mais dans la maîtrise de vos émotions et l'émergence d'une version plus forte et plus confiante de vous-même.